Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tirage 3 en 1, donc on va dire c'est une petite nouveauté. Donc en fait, c'est le tirage du vendredi 5 mai 2023, mais c'est également aussi un tirage où on va voir également les énergies de la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est le vendredi 5 mai 2023, pardon, et c'est également le portail énergétique. Et du coup, ce tirage sera valable pour le week-end et les jours d'après. Voilà, donc c'est intemporel, oui et non. C'est valable pendant quelques jours, quelques semaines. Voilà, approximativement. Après, si vous tombez dessus dans un an, ce n'est pas pour rien. Voilà. Pour moi, tous les messages restent tout de même intemporels, entre autres. Ça dépend sur quoi on se penche. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Donc oui, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, ne vous forcez pas à intégrer des messages si ça ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas. Voilà. Donc je vais utiliser cet oracle. Voilà, il est magnifique, je kiffe ce jeu, vraiment. Mais avant de commencer, je vais utiliser les breloques. Donc je ferme les yeux, je mélange. C'est pas pratique. Tu me fais mal au doigt en plus. Ok, ah, bon bah, ok. Oh, j'adore ce que je vois là. Oh, regardez. Ouais, c'est bien ça. Donc il y a le cœur, la patte de chat ou de chien, ouais, je sais pas trop. Bon, on va dire les deux. La bague. Ah, mais c'est ma bague, je la cherchais. D'accord, je l'avais mise là-dedans. Ok, bon, c'est pas grave. Hop. L'arbre, la baguette magique. Ah, c'est intéressant. Oh, regardez, la chaîne qui s'est emmêlée ici. C'est très intéressant. Je vais laisser comme ça. Le coquillage. Ah oui, ça, j'avais mis en breloque en guise de miroir. Ok. Le hibou et la chouette, j'ai du mal à savoir. Bon, enfin, bref. Ah merde, c'est quoi déjà ça? C'est le yin ou le yang? À chaque fois, je confonds les symboles, c'est un truc de fou. Je crois que c'est le yin, ça. Je sais plus. Je vais le mettre de côté, honnêtement, je m'en rappelle plus. J'ai un gros trou de mémoire. Ouais, j'ai un gros trou de mémoire, punaise. En plus, je confonds tout le temps, mince. Ah, je sais plus. Bon, vous savez quoi? Je vais interpréter le côté masculin et le côté féminin, comme ça va être réglé. Voilà, et puis donc l'arc-en-ciel. Ok, donc je vais juste faire ça. Oula, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant avec la chaîne, donc bon, vous avez bien vu que c'était enchaîné comme ça, là. Hop, je vais essayer de remettre. C'était comme ça, et puis comme ça. Voilà, on va dire. Donc, le côté amour est enchaîné. Alors là, c'est très pertinent. C'est très... ouais, truc de fou, comment que c'est parlant. Là, clairement, ce week-end, pardon, les énergies du portail énergétique, les énergies de la pleine lune, les énergies du jour, du week-end et les jours à venir, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont conscientiser à quel point elles sont enchaînées dans leur vie sentimentale. Voilà, par un ou une partenaire. Très clairement. Ceci dit, d'un autre côté, des personnes se libèrent de leur chaîne. D'autres personnes pourront faire probablement des rencontres. En tout cas, il y a le côté amoureux qui ressort. Donc, les énergies seront quand même pas mal axées sur nos relations en général. Donc, vie amoureuse et relations d'ordre amical, et ainsi de suite, pro, familial, etc. bien sûr. Donc, voilà. Hop, je vais mettre ça là. Pardon. Le miroir, donc il y aura de l'effet miroir et des personnes vont le conscientiser. La bague, donc c'est l'engagement, mais engagez-vous en écoutant votre intuition, d'accord? Parce qu'il y a la lune quand même. Euh, Vraiment, fiez-vous à votre intuition avant de vous engager, par exemple. On a encore le cœur, hein, du coup j'avais zappé, mais on a encore le cœur. Donc vraiment là, ce qui va dominer un peu les énergies de ces prochains jours, c'est le côté cœur, d'accord? Tout ce qui nous tient à cœur, le chakra du cœur, tout ce qui nous passionne, tout ce qu'on aime, etc. Voilà. Restez fidèle à vous-même et suivez vos propres pas, d'accord? Là, c'est ce qui me vient avec cette patte de chat ou de chien, c'est comme vous voulez. Voilà.
Vous avez la baguette magique, pardon. Waouh! Je pense que vous allez avoir pas mal de révélations. Très clairement, il y a des choses qui vont s'exprimer. Waouh! Vous allez sortir des trucs. Purée, vous entendez ma voix? J'ai du mal à parler. Alors attendez, je vais mettre pause. La vache! Donc, vous avez la baguette magique, hein, à votre portée, à votre disposition. Donc n'hésitez pas à utiliser votre baguette magique pour régler une situation ou demander un coup de main. Voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'éclaircissement, peu importe. Donc là, il va falloir, vraiment écouter son intuition parce que vous allez, peut-être éviter certaines choses. Là, c'est ce qui me vient. Peut-être au niveau d'un engagement justement. Mmh. Ouais, c'est ce qui me vient. Suivez votre intuition. Si vous sentez pas de signer un contrat, par exemple, ne le faites pas, très clairement. Donc ça parle de changement aussi, de fin. Il y a quelque chose qui s'annonce, dans votre vie. Voilà, dans la mienne aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose en tout cas qui va se terminer, même si c'est, vous trouvez le temps long, vous en faites pas, la fin elle arrive. Donc si vous avez des complications, au niveau financier, si vous avez des complications au niveau familial, ou peu importe en fait, hein, au niveau pro, perso, spirituel, peu importe. Il y a pas mal de choses, pardon, qui vont se débloquer parce qu'ici on a l'arc-en-ciel. D'accord? Donc ça parle de cadeaux, de bénédictions, donc voilà, de chance aussi, hein, quand même. Et avec l'arbre, on vous dit que les choses vont se stabiliser. En tout cas, il y a aussi besoin de s'ancrer, de s'enraciner, donc de passer du temps en pleine nature pour reprendre des forces, de l'énergie et cetera. Parce que ce qui arrive comme changement, ça reste quand même, plutôt, lourd énergétiquement parce que vous allez devoir vous défaire justement d'une chaîne ou des chaînes, hein, qu'il vous reste, dans une situation, par exemple, dans un domaine, et cetera. Là, vous vous libérez de certaines chaînes et on vous invite, pardon, à vous ancrer, à vous enraciner, à passer du temps en pleine nature, justement, pour, garder les pieds sur terre, pour reprendre des forces, de l'énergie, et cetera, pour pas être trop, trop, trop secoué. Voilà. Et puis bon, alors si c'est le yin, là, il va falloir faire preuve de douceur, vraiment de douceur, de tendresse, de se chouchouter, de se faire du bien et cetera, d'être une maman pour soi-même et aussi. Et si c'est le côté, masculin, il y aura un besoin aussi de, mine de rien, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut, les démarches qu'il faut pour concrétiser vos projets, par exemple, et cetera. Le coquillage, là, c'est le repos, c'est les vacances, donc peut-être de songer à partir de ce week-end, de préparer vos futures vacances pour les semaines à venir, les mois à venir. Ce sera important pour vous. Vous aurez vraiment besoin de vacances pour vous ressourcer pleinement, pour reprendre beaucoup de force, pour déconnecter avec tous vos problèmes, les soucis du quotidien, et cetera, et cetera. Donc voilà. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, à partir, voilà, de ce portail énergétique, de cette pleine lune, et cetera. Donc voilou. Allez, je vais prendre celui-ci. Hop. Waouh. La vache. Excusez-moi. D'ailleurs, je vais, apporter une nouveauté dans mes tirages, mais je vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Alors, il y a une relation qui dure depuis longtemps et on voit que cette relation est, plutôt, dans la lutte, dans le combat. Il y a pas mal de bagarres, en fait. Il y a une relation qui dure depuis vraiment beaucoup de temps. Regardez, en plus, ça fait 13-14, c'est drôle. Hem Donc là, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de se libérer d'une relation, hein. Ça dure depuis longtemps, vous êtes trop dans la combativité, à chaque fois vous devez rester sur vos gardes, prendre votre bouclier ou quelque chose comme ça et là, en fait, les énergies de la pleine lune, plus le portail énergétique et cetera, vraiment là, ça va être le moment idéal pour, faire ce qu'il faut pour vous libérer d'une relation. Voilà. Donc ça peut être une relation amoureuse, comme une relation professionnelle, une relation amicale, peu importe. Voilà. Donc on voit que à chaque fois, là ce qui me vient en fait, c'est qu'il y a un des 2
qui est plutôt dans l'amour, dans la bienveillance, et tout ça, et l'autre qui est tout le temps dans l'agressivité, dans la provocation, et cetera, voilà, qui essaye de vous chercher, des poux dans vos têtes dans votre tête, pardon. Donc voilà, donc là, il y a un besoin en fait hem, de faire ce qu'il faut à ce niveau-là. C'est vraiment ça qui me vient. En fait, là, avec les cristaux et cette carte, cette relation vous vampirise pleinement, très clairement. Vous avez face à vous une personne punaise, le chakra de la gorge, quoi, c'est ouf. Hem, alors attendez. Donc, vous êtes face à une personne qui se croit, supérieure à vous, et qui fait tout, en fait, pour que vous fassiez petit, petite. Vous voyez? Donc, pardon. Et beh, oh punaise! Donc, du coup, on voit que ça touche votre énergie vitale aussi. Donc ça peut créer de la fatigue chronique, de l'épuisement, un ras-le-bol, des émotions plutôt négatives sans trop savoir d'où ça provient. Mais en fait, ça provient de là. Voilà. J'ai ma voix qui se barre. Allô? Ça y est, je suis Marge Simpson. Enfin, non, j'abuse, hein, mais ça en est pas loin, quoi, par moment. Ah là là. Eh ben, oh là là. Je vais en prendre, ouais, 3 autres. Nettoyage profond. Donc ouais, il y a vraiment un nettoyage, bah, de printemps, j'ai envie de vous dire, qui se fait. Donc un nettoyage, de fond en comble, tout ça. Purée, mon chakra, ma gorge, bon sang. Waouh! En plus, il y a beaucoup de bleu là, je viens de tilter. La vache. Excusez-moi, c'est pas agréable pour vos oreilles, je suis désolée. Donc, il y a vraiment un nettoyage en profondeur qui se fait, depuis peu. Enfin, depuis un certain temps chez certaines personnes, et puis il y a d'autres personnes, bah, chez qui ce nettoyage profond va, s'amorcer en fait, entamer, dans les jours à venir. Voilà, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Le chakra sacré, donc il y a aussi un nettoyage qui va se faire au niveau du chakra sacré, la libération, de désirs non comblés, non, assouvis, voilà, d'exprimer aussi ses besoins. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas exprimer les choses, leurs besoins, leurs limites, et elles culpabilisent en plus. Mais ayez confiance en vous. Ah, libération d'un blocage. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère. D'ailleurs, hop, 8. Ah, on voit pas très bien. 3 et 8, ça fait 11. Ouais. C'est un nombre, un maître nombre, je crois, je ne me rappelle plus. Moi en cours, jugement, amour de soi. Ok. Donc là, en fait, ce qui me vient, c'est que ce mois-ci, courant mai, vous allez avoir une introspection sur vous-même, en fait. Vous allez juger votre propre vie, et par amour pour vous, par respect pour vous, et cetera, vous allez faire des choix justes et en accord avec vous-même. Moi, c'est ce qui me vient là. Donc voilà. En plus, là, ici, c'est le chakra du cœur, parce que là, c'est la carte, elle est verte. Donc ça domine, ça, bah voilà, je viens de tilter, enfin de m'en rappeler. Le cœur, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le cœur. En plus, le vendredi, bah, le vendredi, c'est en lien avec Vénus. Vénus, c'est quoi? Bah ouais, c'est l'amour. Donc voilà. Je vais prendre le jeu qui est... bah, je vais prendre les deux. Hop. Hop là. Alors... Je vais prendre une ou deux cartes de ce jeu, et puis d'un autre oracle également, puis ce sera bon. Je ne veux pas trop que le tirage dure trop longtemps.
Ok. Ok. J'interprète pas tout de suite parce que je prends les cartes. Alors, hop. Je pense que là, le message aussi, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur. Ouais, vraiment. En plus, regardez la protection de malade que vous avez là. Le soleil avec l'étoile. C'est l'univers, c'est les guides, c'est tout ça. Là, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'amélioration, les énergies positives, etc. Enfin, voilà quoi. Il y a une belle protection, il y a une sacrée bonne nouvelle, je pense, qui arrive. Et ce sera limite un cadeau de l'univers, je pense. L'univers a envie de récompenser. C'est ce que j'entends. Ah, la tamée. Ouais, vous avez besoin d'un... Ah, c'est des énergies merdiques, là. Là, vous avez vraiment besoin d'analyser les choses qu'on peut vous dire de méchant, de blessant, tout ça. Prenez du recul, ne prenez pas les choses personnellement. Je sais que c'est plus facile à dire plutôt qu'à faire. Je connais très bien ce qu'est de se manger des rabaissements, des critiques et des ci et des ça. Je connais parfaitement bien ça. Mais quand on prend vraiment beaucoup de distance et du recul, pardon, croyez-moi, franchement, on voit les choses autrement. Vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on... Comment dire? Qu'on découvre une nouvelle facette d'une situation ou d'une personne, vous voyez? Donc, voilà. Le bateau avec la cigogne. D'accord. Grimoire avec divination. La boule de cristal. Et merde, à chaque fois il me fait ça, ce trépied. Bon, tant pis. Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup de choses mouvementées, mais qui vont vous permettre aussi de vous mettre dans l'introspection pour qu'il y ait justement des choses qui changent concrètement dans votre vie. Vous allez être en pleine mue, en fait. Ouais, en pleine mue, vous allez faire peau neuve. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Alors c'est sûr, par un moment, ce sera agité, ce sera mouvementé, mais c'est pour votre bien, en fait. Et là, on vous dit, si vous avez besoin d'éclaircissements, de réponses, etc., ben, la divination, les cartes, ou vous faire accompagner par une personne compétente qui pourra vous éclairer, pardon, ben, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à utiliser la divination, la cartomancie en développement personnel comme un outil vraiment d'aide personnelle et spirituelle. Les oracles, comme je le dis, alors je le dis pas souvent, mais je l'ai quand même dit quand même plusieurs fois, les oracles, pour ma part, je les utilise pas que en voyance guidance, dans le sens que c'est juste pour prédire en fait l'avenir. Non, il faut aussi utiliser les oracles comme un outil d'aide, comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. En gros, en fait, pour vous donner des clés, des petites pistes, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Punaise, je l'avais au bout de la langue et pouf, c'est parti. Bon, tant pis. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à utiliser les oracles comme outil personnel pour, voilà, pour travailler sur vous-même, pour travailler des blessures ou autres. Donc voilà quoi. Je vais vous donner un exemple. Alors attendez, je cherche juste le jeu en fait. Il est là. Bon bah finalement ça va durer un peu de temps, mais c'est pas grave, il faut que je vous montre. Par exemple, donc un jeu de guidance comme ça, où il y a juste des mots. D'accord. Après, bon bah si vous avez un jeu avec des mots-clés, bon bah c'est plutôt pas mal. Mais vraiment un jeu qui va vous permettre de travailler sur le côté émotionnel, etc. Punaise, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Par exemple, moi, j'ai utilisé ce jeu-là justement dans mon avancée, dans mon cheminement en fait par rapport à ma problématique de l'agoraphobie.
Donc j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour, guérir, par exemple, et tout. Donc c'est pas prédire l'avenir, hein. C'est en fait, l'oracle vous donne des outils, des pistes pour, justement travailler sur vous-même. Donc là, ça, j'en ai fait un l'année dernière, même plusieurs l'année dernière. Donc là, du coup, je vais voir où j'en suis et qu'est-ce que je peux mettre en place ou continuer de faire pour la guérison de ma problématique. Voilà, si ça peut en inspirer. Choix. Donc là, en fait, maintenant, je suis arrivée à un stade où j'ai le choix de toujours rester dans ces mêmes schémas ou de me diriger vers la lumière, la guérison. Donc c'est aussi une question de choix. De choix au niveau de mon état d'esprit aussi, je pense. Je pense. Ça dépend des choix que je vais faire en conscience, de comment je vais réagir, si je vais me laisser submerger, manipuler par l'émotion d'angoisse ou autre. Vous voyez, c'est une question de choix. Donc j'ai toujours le choix à tout moment en fait. Donc je vous montre, je vous fais une petite démo. Voilà. L'abondance, c'est aussi en lien avec les croyances limitantes. Mais regardez, là, j'ai l'abondance, la roue. En fait, par rapport à mes soucis d'agoraphobie, d'anxiété, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je vais bientôt récolter vraiment les fruits de tous mes efforts, hein. Donc là, j'ai le serpent, là, j'ai l'esprit, je vous l'ai dit, hein. Ah, le chakra-gorge, mais MDR! Donc en fait, là aussi, il y a des personnes qui ont entretenu apparemment cette problématique de par leur méchanceté, de par, ouais, leur venin en fait, tout simplement. Et du coup, ça a vraiment impacté mon état d'esprit, c'est resté dans mon inconscient et tout. Et j'ai encore du mal à le verbaliser, à le comprendre, à le conscientiser aussi. Voilà. Je suis pas pleinement consciente, apparemment, que j'ai eu des paroles dans le passé qui ont fait que, voilà. Bon, pour vous donner cet exemple, donc vous voyez en fait, de vous servir des oracles, pas uniquement pour prédire l'avenir, mais de vous aider vraiment à utiliser comme un outil d'aide, de soutien. Même si vous n'y connaissez rien, c'est pas grave en fait. C'est quand même très parlant. Regardez, je vous remontre. Bon, ça va durer longtemps, hein. Hop, de toute façon, le tirage, je l'avais quasiment fini, hein. Donc, je vous montre. Alors, je mélange bien. Ah bah, regardez, la femme. Donc là, par exemple, si vous avez une problématique, là, l'oracle vous dit tout simplement de prendre l'outil de la sensibilité, de la douceur, de vous mettre dans l'énergie féminine, en fait. Donc de vous reconnecter au chakra sacré, à votre énergie féminine, pour être vraiment dans la douceur, dans la tendresse, dans la bienveillance, etc. D'accord? Donc voilà, par exemple, ou... Alors, je mélange, hein. Bah voilà, les guides, ils nous aident, c'est cool. Bouquet. Là, par exemple, par rapport à une problématique, là, on vous conseille de voir le positif, de rester dans la joie et la bonne humeur, par exemple, d'être du mieux que vous pouvez dans la positivité. D'accord? De vous faire plaisir aussi, de vous faire un cadeau. Vous voyez? Donc, par rapport à une problématique, on vous dit là, pour le moment, ce que vous avez besoin par rapport à la situation que vous vivez, à la problématique que vous vivez, c'est d'être plus dans des énergies de douceur, dans des énergies joyeuses, dans des énergies positives, dans un premier temps. Voilà. Maintenant, on va voir ce que l'oracle peut vous dire. Donc, bien évidemment, c'est de la guidance, hein. De toute façon, la guidance, c'est... Voilà. Mais là, on va voir ce que l'oracle vous dit de faire par la suite, une fois que vous avez intégré cela, par rapport à votre problématique. Ok. Et comme j'en ai pris deux, oula, ça fait beaucoup. Voilà. C'était celle-là en premier. Donc là, avec l'ours, du coup, là, l'oracle vous conseille vraiment de rester
fort ou forte, de rester déterminé, de rester motivé, de vous protéger aussi, de vous faire une bulle de protection, parce que là, ici, on a la protection, de vous faire une bulle de protection ou de faire quelque chose pour vous protéger et de vous distancer par la suite de ce qui ne vous convient pas par rapport à cette situation, à cette problématique, etc. Là, en dos de deck, bah, vous avez le cœur, ici, vous avez la tour, donc en gros, vous avez besoin vraiment comment dire, de prendre de la hauteur. Donc l'avion, il est très très haut dans le ciel. Bon, bah la tour, c'est en hauteur aussi. Donc là, il y a cette notion de prendre de la hauteur face à la situation. De rester centré en votre cœur du mieux que vous pouvez. D'accord? Donc voilà, donc dans un premier temps, c'est ça que l'oracle vous dirait, pour vous guider, en guise de, voilà, de développement personnel, de travail sur soi-même, etc. Vous voyez? Donc les oracles, c'est un outil, pas que de divination, mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour comprendre pourquoi enfin, pour nous donner des clés, en fait, des pistes, pour nous aider à travailler sur nous-mêmes. Vous voyez? Donc après, chacun fait comme bon lui semble, mais voilà. Peut-être que ce que je vous ai donné comme exemple, ça vous parlera, allez savoir. Je serais même pas étonnée. Donc voilà. Donc par la suite, on vous dit de faire attention à ne pas rester non plus dans votre zone de confort, parce que par exemple, là, ce serait le serpent qui se mord la queue. Vous voyez? Ça vous créera encore plus de complications. Vous voyez? Donc il y a un besoin de sortir de sa zone de confort, mais aussi d'accueillir les choses comme elles viennent. Même si c'est difficile, même s'il y a de la trahison, même s'il y a du venin, c'est pas grave. Mais ça vous permettra justement de couper, par exemple, avec des blessures, avec des vieux traumas, et tout ça. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était un petit exemple comme ça. De toute façon, j'avais fini le tirage. Hein. Oula. Ah oui. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser la divination pour vous aider à y voir plus clair, pour avoir des pistes, pour avoir des clés, et ainsi de suite. Si vous n'y connaissez rien du tout, dans les cartes, etc., il y a des personnes comme moi et comme on va dire mes collègues. Voilà, on est là justement pour vous éclairer. Voilà. Donc, enfin, mes collègues, quand je dis mes collègues, je parle des personnes sérieuses, hein, bien évidemment. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à utiliser la divination pour vous aider. Voilà, à y voir plus clair, pour prendre connaissance de certaines informations qui vous seront précieuses, qui vous permettront peut-être d'anticiper certaines choses, justement. Donc voilà, par exemple, qu'est-ce que les abonnés peuvent anticiper? Ok. Qu'est-ce que les abonnés peuvent anticiper? Alors là, avec les deux cartes, oh, bah regardez, c'est magnifique. Là, avec les deux cartes, là, ce que vous pouvez anticiper, eh bien, s'il y avait des blocages sur votre chemin, vous pouvez justement demander à l'univers, au guide, etc., d'éclairer votre chemin, de vous donner des signes, des synchronicités, si vous avez besoin que quelque chose se simplifie dans votre vie, si vous avez besoin d'un nouveau départ, si vous avez besoin d'un renouveau, plein de choses comme ça, vous voyez? Donc c'est un exemple. Voilà. Bon allez, sur ce, j'arrête, parce que bon, sinon je vais en avoir pour je ne sais combien de temps, donc voilà. Donc écoutez, bah, le tirage 3 en 1 est terminé. Bah, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes, une belle pleine lune, un bon portail énergétique. N'oubliez pas aussi que le portail énergétique du 5-5, chaque portail énergétique, ça ouvre des portes. Donc n'hésitez pas non plus à ouvrir une porte, surtout s'il y en a qui sont déjà entrouvertes. N'hésitez pas à la pousser et à être comme les enfants, à être curieux, à partir à la découverte des choses en toute simplicité, justement, avec innocence, etc. N'hésitez pas. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui, lui, vous guidera aussi. Voilà. Parce que sinon, il va pester votre enfant intérieur. Voilà, et j'ai vu 29-29. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao.